Salutations à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler, malheureusement, de Camping 3 de Fabien Antoniente. C'est pas une surprise à ce niveau-là. On avait vu les extraits, la bande-annonce. Déjà, Camping 1, c'était du cinéma de beauf. Le 2, il refaisait la même chose que dans le premier, mais bon, au moins c'était vite fait drôle. Mais bon, enfin, on ne pouvait pas s'attendre, surtout après Turf, et People Jet Set 2, et même le 1, et même toute la filmographie de Fabien Antoniente. On ne pouvait clairement pas s'attendre à un bon film. Mais au moins, on pouvait espérer quelque chose d'un minimum drôle, quelque chose un peu dans le style des deux premiers, un peu décomplexé. On sait que c'est pas du grand cinéma, on n'essaye même pas de le faire croire au public. Mais au moins, on essaye de le divertir un petit peu. Eh bien non, ce coup-ci, ils se foutent carrément de notre gueule, ils essaient même plus de le cacher. C'est le retour des Bronzés 3. Voilà, on en est là à ce niveau foutage de gueule. Niveau scénario, si on peut appeler ça un scénario, on retrouve Patrick Chirac, alias Franck Dubosc. Gatineau, c'est Antoine Duléry. Et Jackie, Castaldi, non, pas du tout. J'ai même oublié l'acteur, je suis désolé. Il m'a complètement retourné ce film, tellement qu'il était mauvais. Voilà, face au ce coup-ci, Gatineau ne revient pas avec sa femme. Jackie, il a Alzheimer. Oui, tout le monde se fait vieux, hein. Même Dubosc, il se tape ses 50 balais. Enfin, je suis pas sûr que l'acteur les ait, mais en tout cas dans le film il les a. Patrick Chirac. Et donc il se ramène au covoiturage avec trois jeunes, aussi cons qu'insipides. Les trois jeunes classiques, le métissage à la française. On nous fout un blanc, un hispanique et un black. Voilà. Le trio classique. Et ils nous font un humour de jeune à la Kev Adams, mais du mauvais Kev Adams, le style Aladdin, à la 2. Et les profs, c'est de l'humour à ras les pâquerettes, vu 150 000 fois, mais c'est degré d'imagination zéro. Ils nous refoulent le coup du cake à la bœuf, achevez-moi. Avec Gérard Jugnot et Michel Larocque qui nous refont le coup du couple bobo inutile. Et il n'y a rien d'intéressant dans ce film. Gatineau et Chirac, ils nous font la crise de la post-quadra. Où est-ce qu'on va, machin, on est vieux, oui, vous êtes vieux, vous nous faites chier. Et même Gatineau, là, ils nous font un pseudo coming out, mais c'est même pas assumé, c'est même pas effleuré à la surface, c'est même pas évoqué, c'est du Fabien Antoniente. C'est du foutage de gueule intégral, il n'y a rien qui nous fait rire, franchement, qu'est-ce qui pourrait nous faire rire? Il n'y a rien, même le film, essaye même pas de se prendre au second degré en disant ouais, on s'en fout, on vous fait un film comme ça, voilà. Non, ils essayent de se prendre au sérieux. Ils essayent de se prendre au sérieux avec Camping 3. Ça marche forcément pas, c'est pas possible. On peut pas faire un film sérieux avec Camping 3. Alors du coup, ma fille, je la vois pas, qu'est-ce qu'on s'en fout, pas nous faire le coup du père sur le retour, c'est bon, là, on veut de la comédie, de la pure, la dure. Puis là, je suis peut-être homosexuel, mais merde, tu le sais ou tu l'es ou tu ne l'es pas, c'est pas un truc que tu découvres sur le tard, quoi. Merde. Limite, je crois que la communauté gay, ils devraient s'insurger par rapport au film. C'est le traitement des homosexuels est complètement débile. Mais tout est complètement débile dans ce... Ça m'énerve. Là, typiquement... ils essaient de faire un truc un peu jeune, branché, du coup ils parlent de The Voice. Donc du coup ils nous prennent un gars qui est censé avoir fait The Voice, qui a raté, voilà. Il nous fait un petit morceau vite fait. Mais merde, vous avez Lorenza Guillon dans votre film. Elle est vraiment participé à The Voice, elle a une belle voix.
Et vous lui faites 4 scènes de figuration, enfin 5 vite fait si on la voit au fond machin. On la voit une fois vers le début où c'est autour du camping, enfin autour de la tente de Chirac. Après on la voit une fois dans bar discothèque Mousse là. Après on la voit une fois à la sortie autour de la voiture, machin. Non enfin non ça non. Mais on la voit après sur la fin à la fête et puis après au fond machin. Vous avez une chanteuse de qualité qui a fait The Voice, qui est vraiment connue. Vous aurez pu faire un rapprochement avec le scénario, ça aurait pu être intéressant d'ailleurs, parce que voilà, mais non, même pas une seule ligne de dialogue. Je sais pas s'ils ont coupé au montage, mais c'est... Bah surtout qu'en plus, moi j'avais un peu le voir pour ça, pour Lorenza, puisque j'ai fait mon stage BAFA sur Iron Magnate avec elle, mais bon, voilà. Je n'ai même pas osé aller voir La promesse du feu de Christian Faure, où normalement j'ai quelques scènes de figuration, parce que voilà, c'est inintéressant. Ah là là, j'aime pas ça. Quand on se fout de la gueule des gens comme ça. Enfin bon, on s'en fout, je suis personne, mais elle a fait The Voice, elle a fait la première partie de la tournée de Amir, qui a quand même réhabilité la France à l'Eurovision. La merde, elle s'en va nulle part. Ah là là. Il manque rien dans ce film, il n'y a pas d'humour, ils essayent de nous faire un peu du dramaturgique, un peu de sentimentalisme, machin, c'est vide, c'est creux. Les personnages sont fades, on a l'impression qu'ils sont même plus contents d'être en vacances au camping des Flots Bleus. Ça me dépite royalement. Voilà. Je n'ai même pas envie d'en parler plus, voilà, le film, 1 étoile. Parce qu'on peut pas tellement creuser plus bas, enfin si on creuse plus bas ça fait Les Visiteurs 2. Et peut-être que le 3 est encore pire, faudrait que je le vois à force, mais aïe 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 aïe. Arrêtez les Suds français, c'est plus possible. Ah, bon, heureusement de me changer les idées demain moi. Je vais aller voir Tarzan en IMAX 3D, son Dolby Atmos et tout, la totale. Puisque Gaumont Multiplex, ils ont sorti ça, je suis content. Pas content, là j'ai envie de faire camping de 3 ans. Non, je suis pas content, ils se foutent de ma gueule royalement. Il est pourri ce film. Déjà que les 2 premiers c'était moyen, mais alors là il est vraiment merdique. Ils se foutent de notre gueule. Et les gens étaient 400 000 à aller le voir le premier jour. Bon, c'est fait du cinéma, mais il va encore faire 3 millions d'entrées le film. Et ils vont en faire un calque du coup, là. Et ils ont aucun respect pour le spectateur et pour les acteurs qui jouent dedans. Merde, je suis pas d'accord. Donc j'appelle au boycott de Camping de 3, n'allez pas le voir, c'est de la merde. La comédie française Five, l'idéal, oui, mais là non. Voilà, non, clairement pas. Donc allez voir des films, pas celui-là. Merde, je fais mon Durandal là. Continuez de vous cultiver. On se retrouve demain ou après-demain. Faut que je vois quand est-ce que je le sors, ma vidéo pour Tarzan, qui lui sera un bien meilleur film, je l'espère. Surtout c'est David Yates qui l'a fait, qui a fait pour moi les meilleurs des Harry Potter. Enfin, même si le 4 était vraiment pas mal, mais c'est pas lui qui l'a fait, c'était Mike Newers qui a fait Prince of Persia, c'était un très bon film. Enfin bon, salutations les gens, à la prochaine.